Pour un regard positif de l'Afrique, nous sommes situés au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, Canaf 54. Merci de nous suivre. Je suis Trinidad Acha. Les réalités des femmes journalistes, voilà de quoi il est question aujourd'hui dans ce beau cadre d'Adonik Santerre. Je suis accompagnée de Christelle Kassongo. Bienvenue Christelle. Merci Trinidad et bonjour à nos téléspectateurs. C'est toujours un honneur de pouvoir échanger. Et surtout aujourd'hui, on parle de la femme journaliste. Et oui, les réalités des femmes journalistes. Notre invitée est donc une journaliste entrepreneur au nom de Fadi Lindo, à qui j'ai dit également bienvenue. Merci beaucoup Trinidad, merci Christelle. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici sur votre plateau. Merci. Pourrons-nous savoir, Madame Fadi, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste? Je crois que c'est depuis mon enfance. J'étais un tout petit peu accro à l'information. Ça paraissait un peu bizarre de trouver une gamine. J'avais à l'époque 6-7 ans puisque mon père était encore en vie. Et à chaque fois qu'il était devant la RTNC, j'étais là à côté de lui. Plus tard, quand j'ai eu mon bac, je ne dirais pas, je ne sais pas s'il faut dire que c'est mon handicap ou comment, mais il m'arrivait de fois de bégayer un tout petit peu. Alors, il y a un moment où ça m'a découragée, je me suis dit si je ne pouvais pas être en mesure de présenter un JT, au moins, je pouvais écrire. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les métiers. Vous avez un mentor depuis votre enfance? Oui. Depuis, ça a été Chantal Kanyembo, mais quand je me suis lancée dans la presse écrite, je dirais que Mike Nkebaï, aujourd'hui député provincial, et c'est lui en tout cas qui m'a accueilli et qui m'a appris l'écriture, puisque c'est même là chez lui que j'ai commencé. À l'époque, c'était les bi-hebdomadaires Congo News. Voilà. En tant que femme, avez-vous rencontré de difficultés au cours de votre formation? Oui. Déjà, je dirais que c'est depuis l'université, puisqu'on trouvait ça un peu absurde, une fille qui bégayait un tout petit peu et qui se retrouve dans le journalisme. Mais après, avec le temps, j'ai pu surmonter. Et dites-nous un peu, quels étaient les moments, depuis votre université bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes journaliste, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans le journalisme? En tout cas, mes premières années, puisque c'était pas facile, j'étais encore toute jeune, j'avais à peine 20 ans. Je me retrouve dans une boîte, tout le monde était excellent. Et puis, je venais à peine de commencer et je n'avais pas de carnet d'adresse. Puisque j'avais la détermination et aussi, je ne sais pas si je dois dire que c'est les bons cœurs ou comment, mais je me suis quand même fait accompagner et ça m'a beaucoup marqué. Vous aviez eu à certains moments des difficultés pour accéder aux informations parce que, tenant compte de votre âge ou bien? Oui, il y a des informations que je ne pouvais pas traiter. Mais avec le temps, c'est tout à fait normal. Je n'étais qu'à mes débuts, je ne maîtrisais pas tout le rouage. Mais avec le temps, ça va. Pouvez-vous vous estimer aujourd'hui capable d'avoir votre propre chaîne? Capable, oui, s'il faut le dire, mais dans la faisabilité, je ne pense pas. Quand on parle de faisabilité, vous parlez des finances, vous parlez de... Finances, mais il faut aussi être prête. Mais ce n'est pas impossible, Beaucoup voudraient savoir les questions de rémunération de journalistes. Comment ça se passe? En fait, la rémunération dépend premièrement d'un média à un autre. C'est vrai qu'il y a plusieurs réalités dans ce monde, dans le monde, dans ces métiers.
Bon, je dirais que les patrons des médias ont souvent cette difficulté-là, ou sinon ils évitent de fois à signer des contrats en bonne et due forme. Puisque vous savez, ils ont des limites et surtout que les gouvernements, l'État n'intervient pas en termes d'aide et puis aux avantages liés par rapport à ça et ce qui est même prévu dans la loi. Alors, on ne sait pas être trop dur avec eux, mais je pense que pour avoir des médias viables en termes de rémunération, il faudra aussi que l'économie de notre pays soit florissante. Mais il faudra aussi qu'il y ait des annonceurs et puis des gens qui viennent vers nous, en fait, qui nous sollicitent pour des publicités dans nos colonnes et puis sur nos antennes. Je crois que la situation pourra s'améliorer. Voilà. Bien que dans la plupart des cas, c'est compliqué, mais ces métiers, nous le faisons plus par passion. C'est tout ce que je peux. Et que dire de la nouvelle génération? La nouvelle génération La nouvelle génération de journalistes. Comment pensez-vous que cette génération appréhende le journalisme? Est-ce que, là on va beaucoup plus parler des femmes, des jeunes filles journalistes aujourd'hui, pensez-vous qu'elles savent ce que c'est réellement le journalisme ou bien elles viennent juste par envie de passer à la télé par exemple, par envie d'être connues de nom? En fait, pour cette génération, déjà, heureusement que vous avez déjà une part des réponses. En ne sent pas cette passion-là, cette volonté-là de faire mieux les choses. Puisque à l'époque, avec nos modèles, disons l'ancienne génération, on sentait cette passion-là, cette façon de se procurer du métier. Donc, elles étaient pleines dedans là. Et puis, on sentait cette volonté à pouvoir faire mieux. Et du coup, à l'époque, tout le monde rêvait être la future Chantal Kanyembo, la future Nassi Odia, la future Gaël Kimbungu. Et bon, la liste n'est pas exhaustive. Mais avec cette nouvelle génération, on ne sent pas. Hein? Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, on sent un peu du fainéantisme, c'est-à-dire on ne court pas après l'information. Donc voilà. On fait du buzz. Oui, on est plus dans le buzz, c'est ça. Alors, certaines langues disent que les femmes journalistes se font entretenir par les politiques à Kinshasa. Qu'en dites-vous? Déjà... oui, mais bon, je dirais, malheureusement, c'est un chemin de croix de nous femmes journalistes, puisque nous sommes toujours en contact avec des hommes et dans plusieurs domaines. Et du coup, on nous colle des étiquettes X avec elle et tout ça. Et quand on voit l'une de nous, Acha ou Christelle, en train de rouler carrosse, on s'est dit du coup, elle doit être une copine à tel DG, à tel ministre, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai que, pour être honnête, c'est vrai qu'il y a nos consoeurs, malheureusement, qui se retrouvent dans ce que l'on nous reproche. Les unes vous diront qu'elles font ça peut-être pour arrondir leur fin de mois, peut-être aussi pour s'offrir ces standings qu'elles ne peuvent pas avoir avec ce qu'elles gagnent dans la presse. Voilà. Vous êtes sûr qu'elles ne peuvent pas avoir ou c'est question de volonté? C'est question de volonté, je ne sais pas trop, puisque peut-être qu'il faudrait les inviter, si vous savez les identifier. Soit c'est ce que je me dis. Avec la réalité, des salaires des journalistes. Oui, voilà. Elles peuvent payer. Elles se lancent dans ça.
peut-être pour aussi avoir des scoops, soit avoir peut-être plus de voyages. Et bon, il faudra peut-être les inviter pour en savoir un peu plus. La si femme vous savez journaliste, seulement les identifier. Elle est tellement enviée, la femme journaliste, et tout le monde veut s'en accaparer. Bon, là, je ne pense pas, puisque je ne pense pas que tout le monde peut s'accaparer de vous si facilement comme ça. Donc, je pense que ça dépend d'une personne à une autre. Et la première des choses, c'est si la personne elle-même veut, puisque à moins que ça soit du forcing, là, c'est du harcèlement. Vous, personnellement, vous est-il déjà arrivé une sollicitation d'un politique? Où il y a eu du forcing, par exemple. Ben là, il y a très longtemps, c'était dans mes débuts. Heureusement que j'étais très bien encadrée. Et je dirais que dans le parcours de mon métier, j'ai peut-être toujours eu la chance de me retrouver entre les hommes. Et des fois, dans la rédaction, vous savez, on s'est dit tout. Et des fois, ça nous aide à ouvrir les yeux. Voilà. Personnellement, oui, ça m'est arrivé. Même dans une maison des médias où, par exemple, je suis passée. Mais bon, ce sont des cas qu'on essaie de gérer. Comment vous avez géré? Comment vous pouvez quels conseils pouvez-vous prodiguer à la génération actuelle, par exemple? Par rapport à ça, il y a des cas où on peut gérer. On peut facilement gérer en tant qu'adulte. Mais il y a des cas où, des fois, c'est exagéré. On s'est dit qu'il faut à tout prix dénoncer. Mais déjà, pour mon expérience, le fait de dénoncer a coûté mon emploi. Oui, a coûté mon emploi. Et puis, il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais il faut aussi prouver les faits. Comme nous le savons, ces actes, disons, liés à l'harcèlement, au viol, se posent de fois sans témoin. Donc du coup, quand vous dites ou quand vous essayez de dénoncer, peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux et du coup, après, ça devient un sujet de provocation. Mais ce n'est pas pour dire que j'ai décourage mes consoeurs ou mes futurs. Bon, je pense qu'il faut... il faut toujours hausser le ton quand ça ne va pas. Mais il faut aussi prendre le temps. Avoir de la sagesse. Avoir de la sagesse. Puisque après, ça risque de vous pourrir aussi. Et qu'est-ce que nous devons coûte que coûte conserver de l'ancienne génération? Qu'avez-vous remarqué? Comme je le disais, c'était d'abord l'amour du travail. Cette passion-là, cette volonté-là de bien faire les choses. Et je crois que c'est ce que nous pouvons hériter de nos grandes sœurs. Voilà, si je peux dire ça. D'ici 2030, avec peut-être plusieurs sensibilisations, informations, je vais dire aussi, on va dire, peut-être une remise à niveau pour certains autres journalistes, des conseils. D'ici 2030, est-ce que la femme journaliste pourra relever son secteur, pourra relever l'image de la journaliste et pourra atteindre un certain niveau jamais atteint auparavant? C'est juste question de volonté en tout cas. C'est juste question de volonté. Si l'on peut, je pense que même quand vous parlez de 2030, c'est peut-être trop loin. On peut le faire même dès aujourd'hui. C'est juste question de volonté et vouloir remettre un peu de l'ordre dans notre secteur. Y a-t-il besoin également de sensibiliser les patrons des presses? Sensibiliser les patrons des presses, je pense que la meilleure façon de sensibiliser ces patrons des presses, c'est peut-être par nos disciplines. D'abord, nos femmes, nous devons d'abord nous discipliner, avoir plus des personnalités et surtout pour notre propre dignité d'abord. Je pense que si on arrive à faire ça, déjà ça sera une sensibilisation mais faite de manière ou de façon indirecte. Et vous pensez qu'un jour vous pourrez diriger une instance ou encore un ministère, le ministère des Médias, si
si ça arrive, quel sera votre leitmotiv? Exactement. Comment est-ce que je vais, vous voudrez dire, comme, disons... Si vous devenez ministre de médias. Votre motivation? Vous parlez en termes d'action. Premièrement, ça sera l'assainissement de notre sphère médiatique, puisqu'on a laissé entrer un peu tout le monde et du coup, ces métiers est en train de perdre sa valeur. Tout le monde est devenu journaliste, tout le monde s'improvise journaliste et du coup, ça réduit. Je reviens sur la motivation que vous aurez en tant que ministre des médias. À part le nettoyage dont on parle et beaucoup plus, on a visé par exemple les moutons noirs. Comment penserez-vous remonter ce secteur des médias? Parce que il existe également, je vais dire, une forme de déconsidération de la presse, non pas seulement due aux moutons noirs, mais aussi à la personnalité elle-même du journaliste. Comment pensez-vous relever ce secteur, ce domaine-là, ce point-là? Mais par rapport déjà à la personnalité, c'est individuel. C'est-à-dire que vous-même, vous devrez savoir ce que vous faites et pourquoi est-ce que vous êtes là. Ce n'est pas au ministre de le faire. C'est vrai qu'il y a des fois, on peut y penser aux séances pédagogiques pour que de temps en temps nous puissions nous remettre sur le rail. Mais je pense que c'est d'abord individuel, puisque le ministre peut être là, il peut beau crier, il peut beau sanctionner, mais si déjà nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes là, puisqu'aujourd'hui nous voyons des journalistes se transformer en politiciens, et puis voilà, on ne sait plus est-ce qu'il est vraiment journaliste ou il ne l'est pas. Donc je pense que c'est d'abord individuel. La personne doit savoir que je suis journaliste et pourquoi est-ce que je le suis. Et qu'est-ce que je dois faire en tant que journaliste. Je pense que c'est d'abord individuel. On va garder vos séances pédagogiques. Je pense que ce serait aussi important. Alors, plus d'une centaine de médias. Pensez-vous que cela en vaut la peine actuellement ou il va falloir vraiment réduire ce nombre? On atteint à peu près dans les 500. Bon, je ne dirais pas qu'il faudra réduire, puisque si elles sont viables et les personnels sont qualifiés, pourquoi est-ce qu'on doit... Mais je pense qu'il faudra plus marteler sur la qualité, la production aussi. On peut avoir 10 chaînes, mais qui ne produisent rien. Donc, quand je dis qu'ils ne produisent rien, je parle du contenu. Et on peut avoir 100 chaînes, mais qui ont du bon contenu. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit réduire. Donc, je pense qu'il ne faudra pas tenir compte de la quantité, mais plutôt de la qualité. Quand vous voyez qu'il y a des chaînes ou des médias qui ne servent à rien, pourquoi les garder? Parlons toujours de qualité. S'il faille caractériser la femme journaliste congolaise, que direz-vous? Ben, il y a des femmes il y a des femmes journalistes qu'on doit à tout prix respecter, puisqu'elles ont eu à apporter beaucoup de choses que peut-être peu d'hommes journalistes ont eu. Voilà. Elles sont nombreuses ou c'est la même scène qui revient? Le nombre des femmes est toujours réduit, que ce soit au Parlement, que ce soit dans le journalisme, au regard des hommes. Ces femmes-là que nous devrons respecter, elles sont nombreuses, d'après vous? L'important, ce n'est pas d'être nombreuses, mais si le peu là déjà apporte un plus, je pense qu'il faudra, si déjà leur apport booste ou change les choses ou bouge les lignes, allais-je dire, je pense qu'on devrait plutôt tenir compte du résultat que des nombres de personnes qui... Et les promouvoir. Et le promouvoir aussi. Les
Qualité de femme journaliste, voilà de quoi il était question avec Madame Fadi Lindo, journaliste congolaise à qui je remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, ça a vraiment été pour moi un plaisir de me retrouver sur ces plateaux et devant mes consoeurs et parler des réalités de femmes, de nous-mêmes dans ce beau et grand pays. Et là, vous allez me permettre, j'ai fait rapidement un clin d'œil à ma rédaction, puisque si vous n'êtes pas au courant, je suis actuellement à opinioninfo.cd. Et là, je salue tous mes collègues des services et surtout mes salutations au DG Edmond Izuba. Ouais. Merci, je n'étais pas seule, je t'ai accompagnée de Christelle Kassongo, à qui je remercie également. Merci beaucoup Trinidad, c'est toujours un honneur. C'était un débat fructueux autour de 3 dames, dans un cadre d'Adonic Senteur, que vous avez aimé certainement. Nous sommes Canaf 54 TV, nous émettons à partir de Londres. Ah, qu'est-ce que je dis, je reprends. Voilà, c'est donc la fin de cette émission Impact sur Canaf 54 TV. Merci de l'avoir suivi, restez branchés. Merci à nos chaînes partenaires, merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Canaf 54 est aussi sur YouTube, mais aussi sur Facebook. À nous revoir, à très bientôt pour un autre programme. Merci.